Pendant 1 jour et demi, nous avons discuté sur toutes ces questions, que ce soit la foresterie, que ce soit le problème du travail des enfants, que ce soit les questions de traçabilité. Nous avons discuté de toutes ces questions. Et nous avons progressé. Nous avons la volonté commune. Le Cocoa Board pour le Ghana et le Conseil du café cacao pour la Côte d'Ivoire. Nous avons la volonté de travailler avec l'industrie du chocolat, comme nous l'avons fait pendant 1 jour et demi, pour que nous puissions continuer à examiner les différentes questions qui se posent à la filière. Tout ce que nous faisons, c'est dans le cadre de la durabilité, pour que nos planteurs, parce qu'il faut tenir compte de leur niveau de vie, pour que nos planteurs, l'industrie, les consommateurs puissent trouver leurs comptes. Si les planteurs n'ont pas leurs comptes, naturellement, nous ne pouvons pas parler de durabilité. C'est pour ça qu'il est important qu'on en parle, que nous puissions échanger avec l'industrie du chocolat. Nous nous sommes rendus compte que toutes les parties sont conscientes qu'il faut que nous soyons ensemble. Nous avons, pour votre information, et vous avez écouté le communiqué, nous avons défini un cadre de travail qui va définir dans les prochains jours les programmes, un chronogramme pour les travaux que nous allons faire ensemble dans l'intérêt de la filière. C'est un échange permanent que nous allons mettre en place et ce sera dans l'intérêt de la filière. Nous étions en train de travailler déjà sur ces questions, chacun dans son pays. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, nous nous sommes rapprochés dans le cadre de l'initiative du cacao. Et nous avons mis en place des instruments ensemble pour travailler sur toutes les questions qui concernent le cacao. Nous avons déjà des structures qui travaillent sur la recherche. Nous avons des organes qui travaillent sur les questions de commercialisation. Et nous avons des organes qui travaillent sur la consommation. Tous les aspects sont déjà abordés dans le cadre de notre coopération commune. Le cadre nouveau qui est créé, c'est non seulement le Ghana et la Côte d'Ivoire vont continuer à renforcer les relations, mais c'est de conforter notre coopération avec l'industrie du chocolat, représentée par M. Scobie, le président de la World Cocoa Foundation. Donc, c'est un cadre renforcé que nous mettons en place et qui va maintenant déployer son programme de travail pour que nous puissions regarder dans les détails chaque question qui concerne le cacao, d'une façon générale, la filière, et nous-mêmes les producteurs et l'industrie du chocolat. En Côte d'Ivoire, nous avons décidé de faire le recensement des planteurs. Nous avons commencé, le Ghana aussi, d'ici fin 2020, nous aurons fait le recensement
de l'ensemble des planteurs de Côte d'Ivoire. J'ai expliqué, et j'ai souvent expliqué, que le Ghana et la Côte d'Ivoire, dans notre région, ce sont des terres de prospérité. Et nous avons autour de nous des pays qui ont moins de chances que nous. Et les gens viennent dans nos pays avec leurs enfants. Quelquefois, on découvre des personnes dans la forêt. Mais ce n'est pas notre volonté. Ce n'est pas notre volonté. Vous connaissez la porosité de nos frontières. Et c'est ça qui fait la difficulté de nos pays. Nous essayons de donner, nous allons essayer de donner des assurances à l'industrie, au monde entier, aux consommateurs, que nos pays font du cacao propre. Vous savez, nous ne sommes pas les seuls confrontés à ces problèmes. Vous voyez tous à la télévision l'immigration aux États-Unis, qui est une terre de prospérité. Les gens viennent des pays voisins, on voit des caravanes de personnes, les gens viennent, ils rentrent en Amérique. Je ne dirais pas que les gens font des tunnels pour sortir en Amérique. Mais c'est parce que partout où il y a la prospérité, les gens y vont et ils vont se cacher pour y aller. Nous sommes confrontés à ce problème. Nous considérons que nous sommes victimes. À un moment donné, nous sommes victimes. Je ne crois pas qu'en Amérique, les gens aient la volonté de tirer leurs voisins pour venir. Ils veulent lutter contre. Mais ce n'est pas la volonté des gouvernements, ce n'est pas eux qui décident. Mais ils sont victimes de leur prospérité. Nous avons ce problème dans nos pays. Mais nous allons essayer de régler ce problème. En réglant le problème de la traçabilité, nous allons savoir d'ici peu qui sont les planteurs en Côte d'Ivoire, où ils produisent